Un week-end intense de prière à Jérusalem pour la célébration de la solennité de la Pentecôte. La vigile de Pentecôte du patriarcat de Jérusalem, animée pour la première fois par des mouvements ecclésiaux et des communautés nouvelles. Dans le sanctuaire de Tabga, sur les rives du lac de Tibériade, une célébration a été organisée pour commémorer l'attribution de la primauté à Saint-Pierre. Le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a inauguré le centre des Chevaliers de la Nativité qui offre un soutien spirituel et sanitaire à la communauté chrétienne locale. Une étude menée par l'autorité israélienne des Antiquités et l'université de Tel Aviv jette un regard sur les habitudes alimentaires à Jérusalem à l'époque du premier temple. Un week-end intense de prière à Jérusalem pour les célébrations de la fête de la Pentecôte. Invoquer et accueillir le don de l'Esprit Saint, a souligné frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, qui a présidé la vigile de Pentecôte dans l'église Saint-Sauveur avec les frères de la custodie et des prêtres de différentes communautés religieuses. Dans son homélie, le custode a souligné la situation actuelle. Saint Paul, dans le passage de la lettre aux Romains, nous rappelle que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables, car nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander. Il me semble qu'en ce moment, le gémissement de l'Esprit nous suggère avant tout de prier pour la paix. Nous en avons besoin ici, dans la ville sainte et en terre sainte. Nous en avons besoin dans tout le Moyen-Orient. Tant de pays en Afrique, en Amérique et en Asie en ont besoin. L'Europe en a besoin, elle qui est devenue une fois de plus et presque soudainement le théâtre d'une guerre menée sans aucun respect pour les populations civiles, pour le droit international et pour la dignité de la personne humaine. À la fin de l'homélie, l'invocation à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, et rends-nous à nouveau capables de nous comprendre les uns les autres et de mettre les capacités que tu nous as données au service de la communication fraternelle et de la communion entre les personnes et entre les peuples. L'invocation à l'Esprit Saint a également résonné lors de la veillée présidée par sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa et organisée par les mouvements ecclésiaux et les communautés nouvelles dans l'église Saint-Vincent de Paul. En procession dans les rues de Jérusalem vers la basilique de Gethsémani pour célébrer ensemble la vigile de Pentecôte. Le congrès international de Pentecôte organisé par les communautés Obra de Maria et Canson Nova avait pour thème « Raviver la flamme de Jésus en vous » et a été caractérisé par des moments de prière, des sermons et des messes. L'événement de 2 jours a été suivi par plus de 600 personnes parlant le portugais, originaires du Brésil et d'autres pays. Le pèlerinage franciscain au Cénacle, où a lieu la Pentecôte, s'est conclu par un week-end intense. La communauté des disciples de Jésus, réunie pour célébrer la Pentecôte juive, a reçu ce même jour un autre don, l'Esprit Saint. Un événement ancien mais en même temps actuel et nécessaire en ces jours de confusion. Pour nous chrétiens, mais je crois aussi pour le monde entier, l'antidote à la confusion est précisément la docilité à l'Esprit Saint. La fête de la Pentecôte est la fête où nous voyons l'Église comme le début d'une communauté nouvelle, réconciliée. Nous voyons l'Église en communion avec toute l'humanité. Le message qui commence ici est un message de paix et de réconciliation. Au Cénacle, frère Francesco Patton, avec les frères et la communauté chrétienne, a récité les vêpres de la Pentecôte le dimanche après-midi. Pendant la célébration, la salle adjacente au Cénacle, indiquée comme le lieu de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, a également été encensée. À la fin des vêpres, le custode a invité chacun à prier le Notre Père dans sa propre langue. Pour frère Francesco Patton, un message de paix est parti du Mont Sillon.
L'Église, mais aussi toute l'humanité, doit invoquer avec confiance le don de l'Esprit Saint afin qu'il vienne renouveler la face de la terre. E continuiamo a pregare a nome di tutta l'umanità. Nous continuons à prier au nom de toute l'humanité. Dès le début, nous avons été une communauté internationale. En ce moment, nous sommes des frères de 64 nationalités différentes. Et notre prière est la prière de toute l'humanité. Nous sommes ici au nom des peuples de la terre. Et un peu comme la Pentecôte, qui nous fait parler toutes les langues de la terre, nous les parlons parce que nos frères viennent de tous les pays du monde. Nous sommes ici pour prier pour tous, pour porter la prière de chacun à Dieu, mais aussi pour apporter la bénédiction de Dieu à tous les peuples. La preghiera di tutti a Dio, ma anche per portare la benedizione di Dio a tutti i popoli. À cette occasion, le custode a également adressé un appel à tous. J'espère que ceux qui nous écoutent à travers les différents programmes du Christian Media Center seront bientôt capables de passer de spectateurs à pèlerins et de venir ici à Jérusalem pour renouveler leur foi. E venire qui a Gerusalemme a rinnovare la propria fede. Une soirée de chants, de témoignages et de prières. Le samedi 4 juin a eu lieu la veillée de Pentecôte avec le patriarche de Jérusalem des Latins, sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, à l'église Saint-Vincent de Paul de Jérusalem. L'Esprit nous pousse à créer et à être une communauté. L'Esprit nous appelle à aimer les autres, à en prendre soin, à les sentir comme une partie de nous-mêmes. Cette année, pour la première fois, cet événement a été organisé et animé par les fidèles de différents mouvements d'église et de nouvelles communautés. Une initiative née d'un dialogue avec le patriarche dans le sillage du parcours synodal. C'était une bonne manière de travailler ensemble, d'une manière synodale. Nous avons appris à travailler ensemble avec des sensibilités différentes, des communautés charismatiques et non charismatiques. Mais nous avons tant appris et reçu les uns des autres, et cette veillée est le fruit de ce voyage. Le micro est passé de main en main. Différentes voix ont raconté l'action unique et variée de l'Esprit dans la vie du peuple de Dieu. José Pablo a raconté son abandon par son père et sa rébellion contre la foi jusqu'à sa rencontre avec le chemin néocatéchuménal et sa vocation au sacerdoce. La rencontre avec le charisme de Don Giussani a changé la vie de Sopri. Celle avec la communauté de l'Emmanuel a sauvé le mariage de Jean et Agnès. Celle avec le mouvement des Focolari a permis à Marcel et Boulos de vivre avec espoir la perte de leur fils Jacques à seulement 15 ans. Lors de la dernière nuit de Jack, l'Esprit nous a donné la force de donner à notre fils la certitude que nous étions en paix. Nous lui avons parlé et lui avons dit « Jack, Jésus que tu aimes t'attend. Laisse-nous et va avec Jésus, avec lui c'est mieux. » À ce moment-là, nous avons ressenti une paix surnaturelle en nous. Et aujourd'hui encore, bien que Jack nous manque terriblement, cette paix demeure. Rada a apporté son témoignage de Gaza, où même dans les moments les plus durs de la guerre, elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu, a-t-elle dit. C'est sa rencontre avec le mouvement des Focolari qui a changé sa vie à jamais. J'étais une personne négative, parfois même agressive. Chiara nous a toujours répété les paroles de Jésus, « Aimez vos ennemis, aimez tous les bons et les mauvais ». Et ces mots m'ont beaucoup touchée. Aimer n'est pas facile, mais être ensemble nous aide. L'unité est importante, elle nous aide à grandir. Cette veillée de Pentecôte ouvre un nouveau chapitre et de nouvelles voies pour l'Église de Jérusalem.
Tout cela a enrichi ma foi. La rencontre avec d'autres mouvements et communautés, le partage de temps de prière, le fait d'être ensemble, de parler, d'organiser toutes ces choses, de préparer les chants. Nous avons vraiment fait l'expérience de l'unité en étant ensemble comme un seul corps. Pas des communautés indépendantes, mais ensemble. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Habituellement, les mouvements se rencontraient peu ici en Terre Sainte, et avec ce processus synodal à l'occasion de la Pentecôte, il est agréable de voir que ce qui semblait impossible devient possible. Et c'est aussi un peu un souhait pour toute notre Église de pouvoir travailler ensemble sans rien perdre de l'identité de chacun. Senza perdere nulla dell'identità di ciascuno. C'est la nuit sur le lac de Tibériade. Une nuit comme celle où Pierre et les autres disciples sont partis pêcher mais n'ont rien pris. Jusqu'à ce que, à l'aube, Jésus leur apparaisse et après la pêche miraculeuse, leur offre quelque chose à manger. La Mensa Christi, dans le petit sanctuaire de Tabga sur les rives du lac, rappelle cet épisode et le dialogue qui s'ensuivit avec la question de Jésus à Pierre « M'aimes-tu » et l'attribution de la primauté à l'apôtre. Une primauté qui est à la fois d'amour et de leadership. Ce rocher est appelé la table du Seigneur, parce qu'ici, Jésus, avant même que les apôtres n'apportent les poissons pêchés, avait déjà préparé pour eux des poissons rôtis sur la braise. Il nous montre ainsi que l'Église est elle-même une fraternité. Et donc la primauté de Pierre est une primauté dans l'amour. C'est une primauté dans la conduite de l'Église, et c'est une primauté pour nourrir l'Église avec l'enseignement de l'Évangile. Et c'est une primauté dans une Église qui est fraternité. Chaque année, à la fin du temps de Pâques, les franciscains de Terre Sainte viennent ici en pèlerinage pour se souvenir de cet épisode. Secondo me, la domanda che avrebbero fatto loro tra di loro, ognuno tra se stesso. À mon avis, la question que chacun d'entre eux aurait posée est « Qu'est-ce que tu veux de moi, Jésus ?» Jésus ne répond pas. Il les appelle simplement, les fait s'asseoir et leur offre quelque chose à manger. La réponse est Jésus-Christ lui-même. « Venez à moi et près de moi vous trouverez le repos. Je peux répondre à tous vos besoins. » Pour nous, c'est la même chose. « Que veux-tu de nous ?» Il répond, « Venez à moi, car je peux satisfaire tous vos besoins. » Cette page de l'Évangile éclaire également le parcours synodal que l'Église entreprend actuellement. Cet évangile nous rappelle que le chemin synodal, c'est marcher ensemble dans la fraternité. L'Église est capable de réaliser une marche commune. Elle est capable de réaliser un discernement commun. Elle est capable de réaliser une décision commune, un partage de l'autorité et la recherche de la vérité, seulement si elle se conçoit comme une fraternité. Nous sommes dans la logique d'une participation qui doit être animée et soutenue par l'action de l'Esprit Saint. Une nouvelle étoile franciscaine est née dans la ville de Bethléem. En effet, un centre de formation et de services sociaux a été inauguré en avril dernier par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, offrant un soutien spirituel et sanitaire à la communauté chrétienne locale. Le message à Saint François était « François, va et répare mon église ». Il est urgent de restaurer cette église, d'aider les habitants de Bethléem, tant sur le plan spirituel que humain. Cet endroit a été créé dans le but de soutenir les habitants de Bethléem. Nous aurons par exemple des médecins bénévoles qui offriront leurs services médicaux gratuitement et des cours et des séminaires éducatifs pour la communauté locale. Toutes les activités paroissiales, comme celles destinées aux jeunes, se dérouleront ici, dans ce centre. Ce sera bon pour tout le monde, à tous les points de vue. L'un des objectifs les plus importants de ce centre est la formation chrétienne, depuis les vocations jusqu'au témoignage de foi. It is very important
to keep together. Il est très important de maintenir ensemble la vie liturgique, qui est dans la basilique de la Nativité, avec la formation de la communauté chrétienne locale à travers ces nouveaux environnements, et aussi avec le soin de la vie concrète des gens. Lorsqu'il y a une communauté chrétienne vivante, le corps vivant de Jésus est un corps de prière, de formation et de charité. Prayer, of formation and of charity. En plus de la formation spirituelle des jeunes, le centre soutient et aide les personnes plus faibles et en difficulté. Our Franciscan mission always was to be at service of Notre mission franciscaine a toujours été d'être au service de la population locale. Lorsque nous sommes au service de la population locale, nous devons vérifier et comprendre ses besoins. the local community has. Une nouvelle étude menée par l'autorité israélienne des Antiquités et l'Université de Tel Aviv, publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, a révélé que lors de fouilles menées à la citadelle de David, des restes de molécules de vanille ont été trouvés à l'intérieur de jarres à vin datant de l'époque de la destruction du premier temple, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est que les jarres ne contenaient pas seulement du vin, mais du vin aromatisé à la vanille. La vanille était une épice très précieuse, comme aujourd'hui, sinon plus, et son importation dans le pays était très coûteuse. Cette découverte montre comment certains produits de luxe sont arrivés à Jérusalem, probablement importés d'Inde ou des régions voisines, car Jérusalem se trouvait sur les routes commerciales internationales. Les habitants de cette partie de Jérusalem étaient de haut rang, l'élite de Jérusalem, des notables, des ministres et des prêtres, en tout cas des personnes riches et en vue dans la ville. Ceci est également confirmé par le sceau en forme de rosette estampillé sur les poignées des jarres. Ce sceau nous amène directement à une famille royale de Judée à la fin de l'âge du fer. La découverte des jarres à vin confirme les coutumes et la culture qui prévalaient dans le royaume de Judée avant le VIe siècle avant Jésus-Christ. Les jarres ont été trouvées alors que les chercheurs étudiaient deux bâtiments détruits par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Les signes de l'incendie et de la destruction de ces deux bâtiments sont encore visibles sur les jarres. L'étude du contenu des jarres ouvre désormais une fenêtre sur les coutumes alimentaires à Jérusalem à la veille de la destruction du premier temple.